Que les bénédictions soient. Bonjour chers amis et bienvenue à vous sur la chaîne internationale de Acharam. On m'appelle Soleil et aujourd'hui nous allons parler d'un des aspects du chemin. Nous parlons du chemin spirituel. Nous allons parler de comment entreprendre le chemin. Quand l'on veut faire le chemin spirituel, il y a une question qui taraude l'esprit. On se demande, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un guide pour faire son chemin? Est-ce que c'est nécessaire de faire la spiritualité, de s'enseigner, de se faire former par un maître? C'est ainsi que sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp et autres, où ça fredonne de brouhaha mental, cette question revient toujours. C'est ainsi que vous rencontrez des gens qui passent leur temps à collectionner les ouvrages, les livres spirituels, à consulter l'Internet à la recherche d'informations spirituelles, de formations spirituelles, pensant ainsi qu'ils peuvent faire leur chemin et s'accomplir dans la spiritualité. Chers amis, nous n'allons pas paraître comme un donneur de leçons. Nous n'allons pas avoir la prétention ici de faire la leçon. Mais pour avoir fait le chemin, nous savons comment les choses marchent, comment cela fonctionne. C'est vrai, il n'est pas interdit de s'informer. Il n'est pas interdit d'étudier. Il n'est pas interdit de fouiller. D'ailleurs, sur le chemin, vous aurez besoin de faire votre propre quête, de fouiller, et d'aller à la source des informations, de contrarier ou bien de contraster les informations d'un chemin à un autre ou bien d'un mouvement spirituel à un autre pour pouvoir faire votre opinion personnelle. Mais une chose est très importante et qu'il faudra le noter ici, c'est que, comme l'a dit l'autre, il n'y a pas d'ascension sans guide. Vous ne pouvez pas voyager dans un pays que vous ne maîtrisez pas, par exemple, sans avoir un guide, sans avoir une carte du chemin que vous voulez accomplir. Ce n'est pas possible. En fait, c'est comme un fruit qui refuse de rester sur un arbre et de mûrir. Est-ce que la chose est possible? C'est comme une jeune plantule qui décide de pousser sans avoir été une graine dans un fruit associé à un arbre. Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Vous savez, la nature nous enseigne. La nature nous montre le chemin. Il n'y a que l'arrogance humaine, l'arrogance mentale qui pense qu'il peut faire les choses contrairement aux lois de la nature. D'ailleurs, près de nous ici, dans nos traditions ancestrales, vous ne pouvez pas vous faire initier dans un couvent sans avoir un mentor. Ce n'est pas possible. Il y a même des traditions où, quand vous allez, même dans le couvent,
qui n'est pas votre couvent par exemple, on ne vous demande rien à part celui qui est votre mentor, c'est-à-dire celui qui vous a initié au secret de ce type de couvent-là. Et comment nous pouvons hériter d'une telle tradition et penser que la spiritualité, nous pouvons la faire comme nous voulons, nous pouvons avancer dedans sans être tenu par la main par quelqu'un qui s'est accompli, qui a fait au moins la moitié du chemin et qui connaît les pièges et les rouages du chemin. Voilà alors comment vous devez commencer le chemin. Si vous décidez réellement de faire la spiritualité dans la discipline. Sinon, vous allez tourner en rond dans des informations et vous finirez par vous perdre. Vous finirez par perdre la tête et là, vous allez devenir très arrogant. Parfois même, vous allez rencontrer des gens qui disent que la voie ne marche pas. Mais en fait, ceux-là n'ont même pas encore commencé la voie. Comment vous pouvez juger quelque chose sans avoir expérimenté la chose? Il n'y a que la bêtise humaine qui fonctionne comme ça. Voici donc comment vous devez commencer votre chemin. Vous prenez la décision, et tout part d'une décision. Je décide de me connaître. Je décide de connaître les lois et les mystères de la vie, de la nature. Alors, comment je vais faire pour aller à la vérité des choses? Comment je vais faire pour me connaître dans la vérité de mon être? Je vais commencer par me renseigner sur les sources d'informations que j'ai à ma disponibilité. Et c'est après cette décision qu'on décide maintenant d'aller vers une source d'information. Et vous ne pouvez pas aller à une source d'information spirituelle ou du moins invisible sans réellement vous laisser former, informer dans le monde physique. Ça ne marche pas comme ça parce que c'est la conscience et la compréhension avec laquelle vous abordez le monde invisible. C'est de cette compréhension et conscience que vous aurez des informations de l'invisible. Si vous êtes à un état de conscience dans le monde physique, vous ne pouvez pas espérer accomplir de grandes choses dans le monde invisible. Je parle là de ceux qui ont cette faculté de faire des visions ou même de faire des voyages astrales sans maîtriser même ce dont il s'agit. On en a rencontré et on constate parfois les gens ont des dons, les gens ont des potentialités qui sont même déjà actifs, mais ils ne savent pas ce que ça signifie, ils ne savent pas comment l'utiliser et à la limite, ces dons, potentialités ou facultés les embrouillent davantage. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez besoin d'aller à la source de l'information. Et sur le plan physique, vous avez besoin d'un guide. Vous avez besoin d'un devancier. Vous avez besoin d'un aîné qui a fait une partie du chemin, qui doit vous apprendre des informations, vous donner les idées, vous montrer les pièges que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Et comment reconnaître un guide? Comment reconnaître un vrai aîné? Comment reconnaître un maître avec qui on doit faire une partie de son chemin? C'est très simple. L'une des étapes, ou du moins la deuxième étape après l'étape de la décision, c'est l'étape de la vérité. Oui, vous ne pouvez pas aller à la quête de la vérité sans être un adepte de la vérité. Vous devez commencer par cultiver la vérité en vous. Vous devez commencer par être vrai en vous. Parce que c'est ce que vous avez en vous, c'est ça que vous retrouvez à l'extérieur. D'accord? Vous faites l'expérience de votre propre monde intérieur. Donc, commencez par cultiver la vérité. Commencez par dire la vérité dans les petites choses. Et cette vérité que vous cultivez en vous-même
va vous conduire naturellement vers la source même de la vérité, qui est le guide à l'extérieur, ou l'aîné, ou le maître, qui pourra vous accompagner sur votre chemin. La troisième étape, c'est d'arriver à rencontrer le guide, ou l'aîné, ou le maître. Cette étape est vraiment fondamentale. Il vous faut aller rencontrer la personne physiquement, l'aîné ou le maître ou le guide physiquement. C'est l'une des possibilités. Vous le rencontrez physiquement, vous échangez avec lui, ou vous avez des informations sur lui et vous commencez par l'écouter. D'abord, je dis bien par l'écouter, pas l'adopter. D'accord? Vous l'écoutez et vous devez pouvoir provoquer une expérience intérieure, ne serait-ce que dans les rêves, qui vous montre que en fait, c'est celui avec qui vous devez faire votre chemin. C'est celui qui est disposé et adapté en ce moment-là à vous apporter l'essentiel des informations dont vous avez besoin et l'essentiel du soutien dont vous avez besoin pour faire votre chemin spirituel. La seconde possibilité, c'est d'aller en contact intérieur avec le maître ou le guide ou l'aîné, le devancier, sans même le rencontrer physiquement. On a de ces cas-là où des gens font un rêve sur un maître ou un guide, un aîné qu'ils n'ont même pas vu une fois dans leur vie. Ils font un rêve et c'est après ce rêve maintenant qu'ils entendent une information concernant le monsieur ou bien concernant les activités de ce guide, de ce maître-là. Vous voyez, là, votre intérieur, votre âme réclame déjà, a soif de la connaissance venant de la part de ce maître-là. Donc voilà les deux possibilités que vous avez. Il faut nécessairement tester votre guide. D'accord? Vous devez le tester parce que si vous ne le testez pas, l'étape suivante sur le chemin, qui est le fait de faire confiance à votre guide, vous allez rater cette étape-là. Et c'est en ce moment que les gens commencent par raconter des bêtises sur les instructeurs spirituels, sur les maîtres, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire avant de commencer le chemin. Ils sont pressés d'avoir des informations, d'enfouir des informations dans leur mental et de devenir maîtres eux-mêmes. Voilà, chers amis, un peu comment vous devez faire votre chemin. Si vous décidez réellement de faire le chemin avec de la discipline, d'avancer, de vous réaliser, je vous assure, il n'y a pas de chemin spirituel qui s'est fait ex nihilo. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir le soutien de quelqu'un. Oui, ça, je vous le dis, c'est la vérité. Donc les étapes, vous avez besoin des idées, vous avez besoin de la vérité et vous avez besoin de tester, d'avoir une preuve de vérité sur votre guide avant de l'adopter, avant de commencer par recevoir les enseignements de lui, les initiations de lui. Voilà, chers amis, ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Restez connectés sur cette chaîne. Nous vous proposons, nous vous promettons du meilleur. Abonnez-vous et touchez la cloche des notifications. Aimez cette chaîne et partagez l'information autour de vous. C'était votre frère Soleil. Que la bénédiction soit.